Si vous êtes étudiant ou étudiante en droit et que les examens arrivent prochainement, vous vous sentez peut-être submergé par la quantité astronomique de choses qu'il y a à connaître et à apprendre. Peut-être que d'ailleurs vous vous demandez comment vous allez faire pour tout apprendre, pour tout mémoriser et pour tout réviser avant les examens. Alors rassurez-vous, en tant qu'ancien étudiant, je suis forcément passé par là. Tout ce qu'il y a à apprendre, cette montagne de choses à connaître, ça peut sembler clairement insurmontable. Mais ne vous inquiétez pas, je suis ici pour partager avec vous des stratégies et des techniques qui vont radicalement transformer votre manière d'apprendre et votre manière de mémoriser vos cours de droit. Parce que oui, désolé de vous l'apprendre, apprendre, réviser ses cours de droit, ça ne se résume pas à lire et relire plusieurs fois son cours. Au contraire, il s'agit de réviser efficacement et surtout intelligemment ses cours et surtout d'être l'acteur de ces révisions. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble des méthodes de révision, des méthodes d'apprentissage, peut-être que vous n'en connaissez pas certaines, qui vont vous permettre de réussir efficacement votre année. Ça va vous permettre de mémoriser beaucoup plus facilement vos cours, mais aussi de mieux comprendre en profondeur les concepts et les notions clés. Alors si vous le voulez bien, allons-y. Salut à tous, c'est Jurixio et aujourd'hui nous allons répondre ensemble à une question que beaucoup d'entre vous vous posez. Eh bien nous allons répondre à la question suivante, comment réviser efficacement ses cours de droit? Et pour parler de tout ça, j'ai divisé ma vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, je vais partager avec vous les meilleures techniques pour réviser ces cours de droit. On parlera notamment des cartes mentales, on parlera de la technique des mots-clés, mais aussi d'autres techniques que vous ne connaissez probablement pas. Ensuite, je vous parlerai aussi de la raison pour laquelle vous devriez éviter, ou en tout cas, vous ne devriez plus faire vos propres fiches de révision et je vous expliquerai pourquoi, pour moi en tout cas, et ces propos n'engagent que moi, pourquoi, pour moi, faire ses propres fiches de révision, c'est une véritable perte de temps et qu'au contraire, vous avez tout intérêt à travailler différemment. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques clés, quelques conseils aussi pour mieux gérer votre stress en période de partiel, puisque oui, il est vrai que le stress peut conduire certains à passer à côté de leurs examens. Donc, je vais partager avec vous quelques techniques pour mieux gérer son stress en période de partiel. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas, si vous aimez bien mes vidéos, de liker la vidéo. Ça permettra à mes vidéos d'être mieux référencées et pour moi aussi, ça me permettra de voir qu'il y a encore du monde sur YouTube puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéos face cam comme celle-ci. Et donc, ça m'encouragera probablement à reprendre des vidéos à l'ancienne sur YouTube. Commençons avec la première partie de la vidéo où l'on va parler ensemble des meilleures techniques d'apprentissage, des meilleures techniques de révision. La première technique qui est tellement sous-cotée et que finalement beaucoup d'entre vous ne pratiquent pas, c'est la technique de l'enseignant. La technique de l'enseignant, c'est que, concrètement, vous allez vous mettre dans la posture d'un enseignant en droit, d'un professeur de droit, et vous allez expliquer tel ou tel point de cours à vos parents, par exemple, lors du dîner, mais ça peut être aussi et surtout à vos collègues de promo, à vos amis qui sont dans la même promo. Vous allez faire des petits groupes de révision dans lesquels vous allez chacun à votre tour expliquer des notions et vous allez vous interroger. Alors, ce qui va être très important dans cette approche, c'est que vous devez être extrêmement simple dans vos explications. Vous devriez faire comme si la personne n'y connaissez rien au droit. Puisque en faisant cela, vous allez vraiment chercher les mots en profondeur, les mots les plus simples pour que vous aussi, en même temps où vous allez les donner, vous allez encore mieux comprendre et mieux assimiler les concepts. Donc vraiment, cette méthode est incroyable et en plus, ça évite de relire et lire et relire et encore relire ces différents cours. Donc ça vous permet de vous approprier le cours et surtout de voir si vous l'avez compris. Et rien de mieux pour cela, par exemple, que de donner des exemples et expliquer l'exemple, par exemple, à vos collègues de promo ou expliquer l'exemple à vos parents. Moi, je sais que depuis que j'enseigne, ça fait déjà un petit moment que j'enseigne, j'ai encore appris énormément sur le droit, sur la manière dont fonctionne le droit, sur différents concepts et différentes notions clés. Et c'est vrai que ça, sans avoir été enseignant, je pense que je n'aurais pas aussi bien compris certains points. Vraiment, mettez-vous dans la posture d'un enseignant et puis en plus, c'est bien, ça peut vous faire passer un bon moment. Par exemple, ce soir, là, ce que vous pouvez faire, c'est d'expliquer ce que c'est que la Constitution
à vos parents, ou à votre frère, ou à votre sœur, ou à qui vous voulez, à votre meilleur ami. Vous n'allez pas lui dire la définition abstraite, vous n'allez pas lui dire « oui, c'est l'acte juridique suprême d'un pays ». Non. Vous allez essayer de prendre des mots simples, moi c'est un petit peu ce que je fais dans mes vidéos, de prendre des mots simples pour expliquer concrètement ce qu'est la notion. Bien évidemment, le présupposé pour faire cette méthode d'apprentissage et méthode de révision, c'est de connaître le cours. C'est de connaître le cours. Et surtout, il faut avoir compris le cours. Et bien souvent, le problème que vous rencontrez, c'est que votre cours n'est pas du tout clair. C'est-à-dire que vous avez un professeur qui n'est pas très clair dans ses explications. En tout cas, peut-être qu'il est clair, mais avec vous, ça passe pas. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. Eh bien, dans ce cas-là, ce que je vous recommande de faire, c'est que si votre support de cours de base n'est pas bon, travaillez avec d'autres supports. Alors ça peut être des livres que vous allez emprunter à la bibliothèque ou même que vous allez acheter, ou ça peut aussi, et là j'en profite pour en parler, ça peut être aussi mes fiches par exemple, mes fiches de cours que vous allez trouver sur mon site jurixio.fr, où là je fais comme dans chacune de mes vidéos, je prends le temps d'expliquer, c'est vraiment pas de simples fiches de révision où on va juste mettre les différentes conditions, hop, hop, hop. Non, là l'objectif de mes fiches de cours c'est vraiment de vous expliquer telle ou telle notion, comme je le fais dans chacune de mes vidéos sur YouTube. Donc si vous aimez mes vidéos sur YouTube, vous adorez mes fiches de cours. Ce que je fais aussi, et c'est un concept que j'applique, que ce soit en cours, en TD, ou alors dans mes fiches, ou alors dans mes vidéos, c'est que j'utilise un langage simple, un langage clair, compréhensible. J'utilise pas de mots pompeux, j'utilise un langage simple pour que vous compreniez le cours. Deuxième méthode de révision, les flashcards. C'est probablement une méthode que vous connaissez, qui s'est aujourd'hui largement démocratisée. À mon époque, elle était assez peu connue, si ce n'est pas du tout, en tout cas chez nous les étudiants en droit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est vraiment de plus en plus utilisée et qui est très bien, je trouve en tout cas très efficace pour apprendre ces cours. C'est une méthode de révision qui est fondée sur le principe de la répétition espacée, c'est-à-dire que selon ce principe, c'est que pour qu'une information arrive dans votre cerveau et pour que vous la compreniez et pour que vous en souveniez à long terme, il faut la voir plusieurs fois. Il faut la revoir, la revoir et la revoir. Mais de façon espacée. La méthode des flashcards, elle est vraiment idéale et si vous avez la possibilité... En plus, c'est assez simple, hein, vous avez juste à découper des feuilles de papier et à faire vos propres flashcards. Vous mettez une information au recto et une information au verso. Par exemple, si vous apprenez le droit administratif, vous allez mettre un arrêt du Conseil d'État, par exemple l'arrêt Arrighi de 1936 sur la théorie de la loi écran. D'un côté, vous allez mettre arrêt Arrighi 1936 Conseil d'État. De l'autre côté, vous allez mettre théorie de la loi écran. C'est ça la méthode des flashcards et c'est vraiment, vraiment très utile. Alors je sais qu'il y a aussi une application aujourd'hui qui existe pour les flashcards. Je connais assez mal. J'ai moi-même sur mon site des flashcards, donc pour vous faire gagner du temps là aussi, pour ne pas perdre de temps à les faire. Mais voilà, en fait, un petit peu comme vous le sentez, les flashcards, je trouve en tout cas que c'est une excellente façon d'apprendre ces cours. La troisième technique. La troisième technique, c'est une technique que j'ai implémentée lorsque j'étais étudiant en droit. C'est la technique du mot-clé. C'est donc une méthode que j'utilisais lorsque j'étais moi-même étudiant et qui, en général, est assez méconnue. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cette méthode du mot-clé? Vous allez prendre votre cours, imprimé, vous allez l'imprimer, et puis vous allez prendre un crayon à papier. Et le concept de la technique du mot-clé, c'est que dans la marge, pour chaque paragraphe, efforcez-vous de résumer le paragraphe sous la forme d'un mot-clé. L'idée, c'est vraiment de simplifier et de mettre en un mot-clé tout ce qu'il y a dans le paragraphe. Ça suppose bien évidemment que votre paragraphe soit divisé que votre cours soit divisé en petits paragraphes, parce que si vous avez un gros bloc, ça sert à rien. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est tellement sous-coté. Quand vous bossez avec vos cours, mais remettez en forme votre cours de façon à ce que vous ayez envie de le travailler. Faites des courts paragraphes, que ça vous donne envie. Moi, je sais que par exemple, dans mes cours, ou alors même dans mes fiches, je fais des tout petits paragraphes pour que ça soit digeste. Quand on a un gros paragraphe, on n'a pas envie de le lire. Faites très attention à ça, à bien remettre en forme votre cours pour qu'il y ait des petits paragraphes pour que ça soit aéré, que ça donne envie d'être lu. Que ce soit pas un bloc compact. Et aussi, donc, vous pouvez mettre un mot-clé, mais vous pouvez aussi mettre une annotation. Vous pouvez mettre aussi, pardon, pas une annotation, un pictogramme. Vous pouvez mettre un petit dessin, vous pouvez faire un petit dessin, d'accord? Par exemple, si on parle de l'affaire du lancer de nain de l'arrêt Mort-Sans-sur-Orge de 1995, vous pouvez mettre un canon qui lui-même fait référence au lancer de nain, etc. Très important de mettre ce mot-clé, de résumer, et comme ça, vous allez être acteur de vos révisions, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement lire et relire votre cours, vous allez le synthétiser, vous allez le résumer à l'aide d'un mot-clé
ou à l'aide d'un pictogramme. Quatrième façon de réviser, les mind maps. Les mind maps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mind map? Vraiment, c'est révolutionnaire. En plus, je me suis formé dernièrement sur les mind maps, sur comment optimiser les mind maps, comment faire les meilleures mind maps. Et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. Et c'est révolutionnaire pour s'approprier un cours, mais aussi s'approprier un savoir, pour résumer quelque chose. Et c'est une super méthode parce que dans cette optique, vous n'allez pas être passif, mais vous allez être actif. Vous allez vous réapproprier l'ensemble du cours. Et d'ailleurs, la pratique des mind maps, c'est une technique que j'utilise moi-même, une technique d'apprentissage que j'utilise moi-même en cours, en TD, avec mes étudiants depuis pas très longtemps. Et le concept, c'est que, par exemple, je vais faire pendant 30 minutes un petit topo de cours sur les différents points évoqués en TD. Je fais un petit topo de cours. Et à l'issue de ce petit topo de cours, je dis aux étudiants, prenez une feuille et essayez de vous souvenir de tout ce que vous avez vu durant le topo de cours et essayez de le structurer sous la forme d'une carte mentale. Et là, il vous reprend les différentes divisions que j'ai pu prendre, mais sous la forme de quelques mots-clés uniquement. Que dans une carte mentale, surtout pas de phrases. On évite au maximum les phrases. Uniquement des mots-clés. Moi, ce que je peux vous encourager de faire pour vos révisions, c'est que vous allez lire votre cours une première fois, et une fois un chapitre terminé, par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille, vous allez prendre de la couleur, vous allez prendre des stylos de différentes couleurs, des crayons à papier, des crayons de couleur, des feutres, ce que vous voulez, et vous allez essayer de mettre tout le savoir que vous avez sous la forme d'une mind map. Et ça, franchement, c'est ultra puissant. Bien évidemment, l'idée, c'est de ne surtout pas, dans cette technique-là, en tout cas, c'est de ne surtout pas regarder son cours, puisque on termine la lecture du chapitre, donc à partir de la lecture du chapitre, on doit essayer de se souvenir. Une fois qu'on a vraiment plus d'idées, une fois qu'on a mis nos principales idées dont on s'est souvenu, une fois qu'on n'a plus d'idées, là, naturellement, on peut se servir de son cours pour vérifier, pour compléter, pour préciser, naturellement. Mais déjà, rien qu'en essayant de vous souvenir de tout ce que vous avez vu sur un point, ça va tout changer, parce que vous allez être acteur de vos révisions. Et vraiment, c'est un game changer. Alors, comment faire une carte mentale efficace? Je vous l'ai dit, je me suis vraiment formé sur la mémorisation, sur l'apprentissage, pour faire les meilleures cartes mentales possibles. Déjà, ce qui va être important, c'est de mettre de la couleur. Il va être très important de mettre de la couleur au sein de votre carte mentale. Là, pour vous souvenir, ça c'est bleu, ça c'est vert. Là, il faut que j'essaie de me souvenir. Oui, voilà, c'est cette couleur-là. La couleur, c'est très important. Ensuite, uniquement des mots-clés ou des expressions clés. Mais bannissez au maximum les phrases. Surtout pas de phrases. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est de mettre des pictogrammes. Mettre des petits dessins. Plus le dessin, plus le pictogramme que vous allez mettre est gros, finalement, je vais vous expliquer après, plus il fait référence à quelque chose qui n'est pas direct, je vais vous expliquer concrètement ce que je veux dire par là, mieux c'est. Typiquement, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, dans mes cartes mentales, lorsque je dois faire référence à un avocat, plutôt que de mettre quelqu'un avec une toge, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fruit, l'avocat. Autre chose aussi dont on parlait, par exemple, qu'on a fait avec mes étudiants en droit des personnes, lors d'un TD, on parlait des différents éléments qui faisaient partie de la vie privée, donc la vie sentimentale, la vie religieuse, etc. Et bien plutôt que de mettre des notions, on mettait une croix, par exemple, pour faire référence à la vie religieuse. Pour la vie sentimentale, on mettait un cœur. Plus la référence est grossière, entre guillemets, mieux c'est, puisque vous allez vous en souvenir. Ça, c'est vraiment un point important. Les cartes mentales, c'est très utile pour faire vos révisions, pour apprendre efficacement. Vous allez être acteur. Et donc, pour gagner du temps sur mon site, je ne sais pas si vous le savez, mais sur mon site, j'ai lancé depuis pas longtemps une nouvelle collection de produits qui s'appelle les schémas du droit. Et donc, comme son nom l'indique, dans cette nouvelle collection de produits, il y a des schémas, et notamment des schémas sous la forme de cartes mentales, et où j'applique justement les différents préceptes de la couleur, des pictogrammes, pour favoriser la mémorisation. Et si vous voulez retrouver tout ça, c'est dans la description. 5e méthode de révision, les annales. Les annales ou faire des exercices. Ça aussi, c'est très utile, puisque ça va vous permettre de mettre en pratique la méthodologie. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément rédiger de A à Z, par exemple un commentaire d'arrêt, ou un cas pratique, ou un commentaire de texte, mais vraiment de mettre uniquement des mots-clés. Pas forcément de tout rédiger, mais uniquement de mettre un plan détaillé, par exemple de faire un plan détaillé, de mettre les principales idées dans l'introduction, mais de ne pas perdre du temps à rédiger, parce que rédiger par nature, vous savez plus ou moins le faire. Alors comment retrouver les annales?
Ce que vous pouvez faire, c'est la première chose, c'est déjà de reprendre vos TD et de regarder si dans vos fiches de TD, il n'y a pas des exercices qui n'auraient pas été corrigés. Ou alors, de faire à partir des documents, par exemple pour une fiche d'arrêt, de prendre des arrêts des documents du TD et puis de faire la fiche d'arrêt. Ou alors un cas pratique qui n'a pas été corrigé. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller dans les autres promos. Aller dans les autres promos et voir les différents cas pratiques et les différents arrêts, par exemple, qui ont été donnés. Ça peut être aussi une bonne possibilité. Et puis je sais aussi qu'il y a des livres qui consacrent, il y a des livres d'annales pour s'entraîner, mais je les trouve assez théoriques. Donc le mieux, c'est quand même de prendre des cas pratiques, des fiches de TD. Ensuite, une technique bonus pour apprendre vos cours et pour être très efficace, c'est d'apprendre le plan du cours. Ça, c'est aussi un game changer. Idéalement, même, ce qu'on devrait faire lorsqu'on commence l'apprentissage d'une matière, lorsque l'on commence l'apprentissage de quoi que ce soit, on devrait commencer par avoir une vision globale de la matière. C'est-à-dire commencer par apprendre le plan du cours. Et pourquoi apprendre le plan du cours, c'est génial, et notamment, c'est l'une des premières choses à faire lorsque l'on apprend quelque chose, puisque notre cerveau va... Même s'il ne connaît pas les concepts qui vont être évoqués par exemple à la fin du cours, eh bien il va au moins assimiler les notions. Il va se dire « Ah, ça on va le voir à la fin, ça on va le voir là, ça on va le voir là ». Et mine de rien, malgré tout, ça va vous permettre, même sans connaître ce que veut dire telle ou telle notion, mais ça va vous permettre de faire des liens entre les différents points. Alors pourquoi c'est utile pour vos révisions spécifiquement d'apprendre le plan du cours? Puisque ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'un cours de droit, c'est un cours qui généralement est structuré, voire parfois très structuré. Et en apprenant le plan du cours, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de la matière. Ça vous permet donc de faire des liens entre les différentes parties de la matière. Par exemple, vous avez une question transversale qui porte sur différents points du cours. En connaissant le plan du cours, vous savez que ça, cet élément-là, on le trouve ici, cet élément-là, on le trouve ici, et cet élément-là, on le trouve ici. Ensuite, autre raison qui peut et qui justifie qu'apprendre son cours, c'est une très bonne idée, c'est aussi que ça vous permet d'organiser et de structurer vos idées. Vous allez apprendre et comprendre finalement comment sont structurés les cours de droit. Et ça aussi, c'est génial. Où trouver le plan du cours? Là, c'est un peu plus compliqué. Soit le prof le met à disposition sur Moodle, soit il le met à disposition sur Moodle, sur l'intranet, soit c'est à vous de le faire à partir des énoncés que vous avez dans votre cours. C'est-à-dire que votre prof en cours, il vous donne les énoncés partie 1, titre 1, chapitre 1, vous avez tout ça. Vous faites un document Word dans lequel vous allez rappeler un peu les différents points, les différentes parties du cours, les différents chapitres, les différents titres, etc. Et ensuite, vous l'imprimez et vous l'apprenez par cœur. Et même, ce que vous pouvez faire aussi, c'est limite de faire une carte mentale, une grande carte mentale, sur la totalité du cours, sur les principales parties du cours. C'est génial. C'est génial, comment dire. Donc, si je résume les différentes techniques de révision que j'ai abordées jusque-là, première technique, la technique de l'enseignant. Deuxième technique, la technique des flashcards. Troisième technique, la technique du mot-clé. Quatrième technique, la technique des mind maps. Cinquième technique, la technique des annales ou des exercices. Et puis, technique bonus, la technique du plan du cours. Mettez en œuvre ces différentes techniques et je vous assure que la mention, elle sera pour vous. Maintenant, il y a une autre chose sur laquelle je souhaiterais revenir dans cette vidéo, c'est la question des fameuses fiches de révision. Est-ce qu'il faut, quand on est étudiant en droit, faire ses propres fiches de révision? Chacun a son avis dessus. Je vais partager avec vous l'avis que j'ai à ce sujet. C'est vrai que la méthode des fiches de révision, c'est une méthode qui est très utilisée chez les étudiants en droit, mais pas que, chez tous les étudiants, et puis même chez les lycéens, chez les collégiens, c'est une méthode qui est très souvent utilisée. Pour autant, lorsqu'on s'intéresse vraiment au sujet de la mémorisation, lorsque l'on s'intéresse vraiment au sujet de l'apprentissage, c'est vrai que c'est une méthode qui n'est pas du tout recommandée par les spécialistes. Pourquoi cette méthode, en tout cas, et je confirme un petit peu leur dire, pourquoi cette méthode, à mes yeux, n'est pas vraiment efficace? Les fiches de révision, très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez faire vos fiches de révision, vous n'allez pas vraiment savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est extrêmement difficile quand on est étudiant en première année, en deuxième année, de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Seul, finalement, un professeur qui a un peu de recul, un peu d'expérience, sait ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc, le problème auquel vous allez être confronté, c'est que vous allez considérer soit que presque rien n'est important, soit presque tout est important. Et finalement, en fonction des personnalités, si vous considérez qu'il n'y a rien d'important, vos fiches de révision elles vont être très synthétisées, peut-être trop synthétisées. Ou à l'inverse, si vous considérez que tout est important, finalement, vos fiches de révision ne constituent que le recopiage
du cours. Et là, eh ben, ce n'est pas assez synthétisé. Donc si vous voulez vous trouver dans cet entre-deux où c'est assez difficile de voir et de placer le curseur, surtout quand on est étudiant. La deuxième raison, c'est parce que c'est une perte de temps. À mon sens, faire des fiches de révision, c'est une perte de temps. Créer des fiches, c'est extrêmement chronophage. C'est une vraie perte de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et en plus, si vous voulez que vos fiches de révision soient belles, soient léchées, donnent envie d'être lues, on met de la couleur, on s'applique à bien écrire, on ne fait surtout pas de rature parce que sinon on recommence sa fiche de révision. Il y en a qui se reconnaîtront là-dessus. Eh bien, attention à ça, parce que forcément vous allez perdre un temps monstrueux. Et tout ce temps que vous perdez à faire ça, c'est du temps que vous ne passez pas à avoir un apprentissage et une mémorisation efficace, à vous entraîner à faire le professeur, à faire des cartes mentales, à vous entraîner sur des cas pratiques. Ça, c'est du temps précieux que vous n'avez pas en faisant des fiches. Et ça rejoint mon troisième point, c'est que faire des fiches, et je sais parce que j'ai été étudiant et j'en ai fait, j'ai essayé d'en faire des fiches, ça n'a pas vraiment fonctionné avec moi. Faire des fiches, ça donne, d'ailleurs je serais curieux de connaître votre avis et n'hésitez pas à répondre en commentaire, je serais curieux de connaître votre avis sur les fiches. Faire des fiches, ça entraîne souvent ce sentiment de je travaille. En faisant des fiches, j'ai l'impression de travailler. On se donne un petit peu bonne conscience, on ne culpabilise pas, on se dit je suis en train de faire mes fiches, donc je travaille forcément, donc je vais réussir forcément. Parce que qui dit travail dit forcément réussite. Eh bien c'est faux. C'est qui dit travail efficace dit forcément réussir. C'est là toute la différence. Le problème c'est que faire des fiches, ça va donner cette fausse impression que l'on travaille, et c'est donc cette fausse impression que l'on maîtrise un sujet. Alors que si vous expliquez le cours à vos collègues de promo, vous expliquez telle ou telle notion un peu compliquée, et que vous n'y arrivez pas, bah là, vous allez clairement vous rendre compte qu'il y a du charbon, il y a du travail à faire, à effectuer et à fournir. Et que c'est sur ce point-là qu'il faut se concentrer. Alors chacun fait comme il veut ensuite, hein. Bien évidemment, si vous avez réussi parfaitement toutes vos années avec les fiches, tant mieux pour vous. Continuez comme ça, mais vraiment d'après, je me suis vraiment formé là-dessus, d'après l'avis de tous les experts, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est tellement vrai, eh bien, faire des fiches, c'est souvent chronophage et c'est peu efficace. Et puis aussi, le simple fait de rédiger ou de copier une information, peut-être on se dit, ah bah non, mais il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, bah, de toute façon, en écrivant, je vais mémoriser l'information. Alors sur le moment, oui, bien évidemment, vous allez peut-être vous en souvenir, mais après, dans une semaine, ce sera oublié, ce sera aux oubliettes. Dernière chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est une thématique qui m'est très chère, puisque je suis passé par des moments assez difficiles ces derniers temps, c'est la thématique de la gestion du stress. Gestion du stress. Comment gérer le stress et surtout, pour ce qui vous concerne, comment gérer le stress en période de révision. Là aussi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu à propos du stress. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des piliers fondamentaux autour desquels il ne faut pas transiger. Ces piliers-là sont fondamentaux. C'est le triptyque. Vous savez, en droit administratif, on a le triptyque sécurité, salubrité et tranquillité publique pour l'ordre public. Eh bien, on a les triptyques de la réussite aussi. L'alimentation, le sommeil et l'exercice physique. En prenant appui sur ces trois piliers fondamentaux, vous allez réussir. Premier pilier fondamental, l'alimentation. L'alimentation, première chose très important à prendre en compte, c'est le café. Peut-être que probablement beaucoup d'entre vous boivent du café, c'est une très bonne chose que de boire du café, hein. C'est d'ailleurs recommandé de boire du café de façon non excessive, mais bien évidemment que vous pouvez boire du café, c'est très très bon. Attention cependant, ce que je vous recommande, quelques préconisations. Déjà, la première chose, c'est de pas de café pendant les 2 premières heures dès votre réveil. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont prendre, la première chose qu'ils vont prendre, c'est le café dès le matin, avec cet effet placebo du café qui va nous réveiller, avec lequel on va être en forme toute la journée. Mais en réalité, pas de café pendant les 2 premières heures. Pourquoi? Les spécialistes, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment fondé sur des sources sûres, sur des études scientifiques. Pourquoi pas de café pendant les premières heures après le réveil? Eh bien, c'est qu'après le réveil, le matin, comment ça se passe? Vous allez avoir votre cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, hein, c'est ce qui fait que vous êtes à fond. Alors, ça peut avoir des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, avec les effets néfastes du stress. Eh bien, le cortisol, l'hormone du stress, est à son pic quand vous êtes en train de vous réveiller. Et donc, ce qui veut dire que si vous allez ajouter de la caféine à tout ça, ça va encore augmenter le taux de cortisol. Et ça va donc augmenter votre rythme cardiaque, et ça va donc augmenter votre dose de stress. Donc, le conseil que je peux vous donner déjà, c'est de limiter votre consommation de café. Déjà, ne pas prendre de café en vous réveillant tout de suite et attendre au moins 1h30, 2 heures avant de prendre votre premier café. Ensuite, essayez de ne pas prendre plus de 4 cafés par jour. Voilà, c'est la règle généralement qui est admise. Et surtout, pas de café, on le verra tout à l'heure sur le sommeil, pas de café après
16 heures. Sinon, ça va vraiment avoir une incidence sur votre sommeil et donc sur votre efficacité et sur tout le reste. Donc sur l'alimentation, il y a le café. De toute façon, je ne vais pas faire un cours total sur l'alimentation, mais je parle aussi de l'importance de faire attention à ce que l'on mange. Moi aussi, je négligeais lorsque j'étais étudiant, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur que vous réussissiez et donc que vous appliquiez ces principes. Bien évidemment, ne pas manger trop gras, trop sucré, équilibré. Bon, bien évidemment, ça, c'est pas facile à appliquer, surtout quand on est en période de révision. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est d'acheter des amandes. Par exemple, achetez-vous des amandes. Alors, c'est pas donné quand on est étudiant, essayez de trouver vraiment des amandes à bas prix. Mais achetez des amandes et des noix pour booster un peu votre santé mentale, pour vous faire un peu du bien, parce que ça a un impact, ça a une incidence sur votre santé mentale. Vous pouvez aussi, surtout des fruits. Donc mangez des fruits, mangez vraiment beaucoup de fruits, et puis un peu de poisson aussi, lorsque vous êtes en période de révision. Essayez de faire un peu tout ça, prenez soin de ça, ne négligez pas. Je sais que quand on est étudiant, on a tendance à se dire, oh, de toute façon, ça n'a aucune incidence. Mais si, ça joue sur votre humeur, ça joue sur votre stress, ça joue sur votre santé mentale. Ensuite, deuxième chose aussi pour gérer le stress, alors ça fait pas partie du pilier, c'est une pratique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qui est là aussi révolutionnaire, et peut-être que certains ou certaines d'entre vous la pratiquez déjà, c'est la méditation de pleine conscience. Essayez de faire 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, pas plus, il n'y a pas besoin de faire plus forcément, faire de la méditation. Qu'est-ce que c'est que de la méditation ? Vous pouvez vous aider de YouTube, vous allez sur YouTube, il y a plein de méditations guidées. Vous avez aussi la super application Petit Bambou, qui vous permet là aussi d'avoir des méditations guidées. L'objectif de la méditation, c'est de comprendre comment fonctionne votre cerveau. Et de vous rendre compte que votre cerveau va émettre des pensées qui, en réalité, ne sont que des simples pensées. Et le problème, bien souvent, quand on est stressé, c'est qu'on se dit que ces pensées, c'est nous, c'est notre identité. Alors qu'en réalité, pas du tout. Une fois qu'on fait pas mal de méditation, qu'on pratique sur le long terme, c'est pas du tout la méditation religieuse, c'est laïque, il y en a plein qui l'utilisent dans le monde, et c'est très recommandé pour le stress. Vous allez vous poser pendant 5 minutes, et vous allez voir ce qui se passe. Concrètement, vous allez prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Ça va être vos sensations corporelles, ça va être vos émotions, mais aussi vos pensées. Au fur et à mesure, vous allez voir que vos pensées vont avoir beaucoup moins d'importance et beaucoup moins d'incidence sur votre état d'esprit. Si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à faire la méditation. C'est sous-coté. Moi-même, la première fois que j'ai fait de la méditation, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est trop bizarre. Mais quand on s'intéresse vraiment au procédé et à la logique qui est derrière, ça change tout. Et autre chose qui a une influence sur le sommeil, c'est ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Essayez, si vous avez quelqu'un de stressé, de faire 3 fois par jour 5 minutes de cohérence cardiaque. Vous avez l'application Respire Relax, je mettrai dans la description, qui est une très bonne application pour vous entraîner à faire la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est que vous allez inspirer pendant 5 secondes et vous allez expirer pendant 5 secondes. On suit une petite bulle en fait. On inspire pendant 5 secondes et on expire. On inspire et on expire. Et c'est très bon, très bon pour réguler votre santé mentale et votre stress. Autre chose, donc on a vu le premier pilier finalement de ce triptyque avec l'alimentation. Alors je ne suis pas vraiment rentré en profondeur parce que sinon il faudrait 3 heures pour parler de tout ça. Deuxième point, l'activité physique. Alors là, on y vient à l'activité physique. L'activité physique, c'est pas forcément de faire des marathons tous les jours. Loin de là. La première chose que vous pouvez faire en période de révision et que je vous encourage à faire vraiment, c'est de sortir de chez vous, d'aller vous balader. Vous allez marcher. Ou, par exemple, vous avez fini une session de 2 heures, allez marcher pendant 20 minutes, allez marcher pendant 30 minutes. Vous allez voir comme au retour, vous allez vous sentir bien. Mais vraiment, allez marcher sans écouteurs, sans rien, sans autre source de distraction. Vous allez marcher et vous allez apprécier la nature. Et puis, pour les plus sportifs d'entre vous, et même pour les moins sportifs, idéalement, il faudrait vous mettre à la course à pied. Parce que là aussi, si vous pouvez en tout cas, là aussi ça change tout la course à pied. Si vous réussissez à courir 3 fois par semaine, 30 minutes par jour, vous allez voir que votre stress va considérablement diminuer, ça va vous apaiser, et aussi votre humeur, elle va s'améliorer grandement. Ensuite, pour terminer, dernière étape, le sommeil. Ah, le sommeil, le fameux sommeil. Il y a une légende populaire selon laquelle pour réussir ses études, pour réussir de façon générale, il faut dormir très peu. Vous les voyez, forcément, ces grands gourous qui vous disent qu'il faut dormir très peu, il faut dormir 3 heures par nuit, il faut travailler tout le reste de la journée. Peut-être que ça peut arriver une fois, peut-être que ça peut arriver exceptionnellement 2 fois. Mais si vous faites ça sur plusieurs semaines, rassurez-vous, vous foncez droit dans le mur de l'échec. Parce que le sommeil, et je m'en suis rendu compte, je vous ai dit j'ai eu quelques problèmes de santé, le sommeil, c'est la base de tout. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous avez dormi 8 heures, 9 heures,
bah ça n'a rien à voir par rapport à la période où vous allez dormir que 6 heures, 5 heures. Déjà, quand vous dormez 8 à 9 heures, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez avoir une meilleure humeur et vous allez avoir surtout le sentiment d'apprendre et de mémoriser beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Donc le sommeil, c'est vraiment très important et ça peut avoir une incidence sur le stress, bien évidemment, parce que quand on dort moins, on est plus stressé. Quand on dort moins, on mange beaucoup moins, on mange beaucoup plus, pardon, et on mange souvent moins bien. Et puis aussi, quand on dort moins, quand on dort pas assez, eh bien, sur l'activité physique, on a moins envie de faire du sport. Donc tout est lié. Et puis, donc, ça c'est très important, d'accord? Vraiment, à ne pas négliger le sommeil. Idéalement, il faut dormir 8 heures. C'est possible de dormir 8 heures. Vraiment, c'est possible de dormir 8 heures par nuit quand on est étudiant et qu'on a des examens, c'est tout à fait possible. Pensez à ce qu'il faut travailler efficacement, d'accord? Il faut travailler efficacement, intelligemment. Et donc, comment bien dormir? La question qui se pose, c'est comment bien dormir? J'ai quelques règles autour de ça, mais la première chose, c'est pas d'écran après 21 heures. Et oui, si vous voulez réussir, il faut être discipliné. Et puis, faites en sorte de vous coucher aux mêmes heures et de vous lever aux mêmes heures. Comment se lever le matin? Parce qu'il y a des matins qui seront beaucoup plus compliqués que d'autres, hein, ça ne s'explique pas forcément. Avec le réveil, eh bien, vous prenez votre téléphone, vous mettez votre téléphone à 5 mètres au moins de vous, et comme ça, quand le réveil sonne, vous allez être obligé de vous lever, d'aller éteindre l'alarme, et ensuite vous aurez fait le plus dur. Vous aurez posé le pied par terre, et la journée va pouvoir enfin commencer. Enfin, deux dernières choses, je vais aller vite aussi dessus, deux dernières choses aussi que j'applique pour mieux gérer le stress, c'est ce que l'on appelle tout d'abord le journaling. Le journaling, c'est le fait d'écrire, de poser ses pensées, ses émotions. Eh bien déjà, ça va clarifier votre esprit. Par exemple, si vous êtes un peu stressé, de l'écrire et pas forcément de mettre de frein, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Je me sens stressé parce que j'ai mon épreuve qui arrive là, je n'ai pas bien révisé. Ça va, malgré tout, vous allez voir que ça va vous faire du bien au moral. Et puis, aussi, ne négligez pas, même si c'est plus compliqué de trouver des moments, ne négligez pas votre vie sociale. Passez un peu de temps avec vos amis, une petite heure, ou avec votre famille. Ça vous fera du bien et ça vous sortira la tête de vos révisions. Vraiment, je vous ai donné tous ces conseils avec le plus profond de mon cœur, vraiment pour que vous réussissiez. Vous savez, ça fait longtemps aujourd'hui que je suis sur Internet et que voilà, j'ai à cœur que vous réussissiez. Et vraiment, cette vidéo me tenait à cœur parce que trop souvent, on néglige certains aspects, on néglige le sommeil, on néglige l'alimentation. Mais quand il nous arrive des difficultés dans la vie, parfois on se remet en question et on se dit « Ah ouais, il y a un truc qui n'allait pas là. Il y a un truc qui n'allait pas. » Et ces choses-là arrivent pour une bonne raison, c'est qu'il faut se remettre en question. Et donc de prêter attention au sommeil, à l'activité physique, à la gestion du stress, à tous ces éléments-là, ça peut tout changer. Ça peut vraiment, et ça va vraiment tout changer. Donc j'espère que tous ces conseils vous permettront de réussir. Si c'est le cas, si vous aviez envie de réagir, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je lirai tous vos commentaires. Je vous envoie vraiment sincèrement toute ma force pour ces examens, pour que vous les réussissiez. Vraiment, vous en êtes capable. Ne l'oubliez pas, vous en êtes capable. Même si vous n'avez jamais été un étudiant incroyable, même si vous avez toujours été un élève dans la moyenne, vous pouvez réussir si vous travaillez efficacement avec les clés que je vous ai données. Le plus intelligent, c'est celui qui va travailler efficacement, c'est pas celui qui va travailler le plus longtemps. Je termine sur ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et puis aussi de vous abonner pour avoir d'autres vidéos. À très bientôt et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Salut!